Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons vous parler des systèmes en oscillation amortie à 1 degré de liberté. On considère dans ce paragraphe un système en mouvement sous l'action de forces conservatives en présence de forces dissipatives, forces de frottement, décrit par la coordonnée Q. Alors, le frottement visqueux, c'est quoi? Alors, dans le cas des frottements visqueux, la force de frottement est proportionnelle à la vitesse, mais en sens opposé. On écrit F égale A moins alpha V. Alpha, c'est le coefficient de frottement visqueux et V la vitesse du corps. Donc, vous avez un exemple que tout le monde peut voir, c'est un bateau donc dans l'eau de mer. Il subit de la part de l'eau de mer donc une force de frottement visqueuse. Nous avons défini dans le chapitre précédent le concept de force généralisée. Donc, on définit la force généralisée conjuguée de la coordonnée Q pour une force de frottement comme FQ alpha est égal à F dérivée partielle de R par rapport à Q. Alors, R est le vecteur position du point d'application de la force de frottement ou du corps sur lequel elle existe. F, donc c'est moins alpha V. Alors ça, je peux l'écrire. Donc FQ alpha, c'est F dr sur dq. Alors F, c'est moins alpha V, c'est-à-dire c'est moins alpha dr sur dq qui multiplie dq sur dt. Pourquoi? Parce que V, c'est dr sur dt, et dr sur dt, c'est dr sur dq que multiplie dérivée de q par rapport à t. Et donc, c'est égal à moins alpha, donc la même chose. Donc, alors ici, la subtilité, c'est que je vais rentrer ce terme avec celui-là, il va me donner moins alpha dr sur dq carré que multiplie dq sur dt. Donc je peux dire que ça c'est égal à moins bêta q point. Bêta, c'est ce terme-là. Donc alpha positif, dr sur dq au carré est positif, donc bêta est positif. Donc elle est et puis q point, donc c'est dq sur dt. Donc ce terme-là, je l'appelle q point. Alors bêta, donc l'équation de Lagrange, donc on avait dit que elle s'écrivait d sur dt dérivée par rapport au temps de dérivée du Lagrangien par rapport à q point moins dérivée du Lagrangien par rapport à q est égal à fq alpha. Donc je n'ai qu'à remplacer fq alpha par sa valeur, c'est moins bêta q point. Donc sur le plan énergétique, le travail mis en jeu par la force de frottement, c'est dW égale FDR. C'est-à-dire moins alpha V que multiplie donc V, dr c'est VDT. Donc c'est moins alpha V carré dt. Donc finalement, et la puissance dissipée, ma foi, pour ce qui est dissipé, on compte positivement. Donc c'est alpha V carré. Si vous voulez, c'est dW sur dt, mais compté positivement, c'est-à-dire alpha V carré, c'est dr sur dq que multiplie dq sur dt carré. Donc dq sur dt carré, c'est q point carré. Et dr sur dq carré, c'est ce terme-là. Donc c'est, et ça on avait dit, c'est bêta. Donc c'est bêta q point carré. Alors on définit la fonction de dissipation d comme la moitié de la puissance dissipée. Donc c'est la moitié de ceci. Donc d c'est 1/2 de la puissance dissipée. Donc c'est 1/2 de bêta q point carré, ou bien la même chose, c'est 1/2 de alpha v carré ici. Voilà. Et donc, d'après ça, si je dérive d par rapport à q point ici, donc je dérive par rapport à q point, le 2 va descendre ici. Donc delta d sur delta q point est égal à bêta q point. Et bêta q point, c'est moins fq alpha. Donc en définitive, j'écris l'équation de Lagrange,
c'est dérivé par rapport au temps de la dérivée du Lagrangien par rapport à Q point, moins dérivée du Lagrangien par rapport à Q, qui est égal à moins delta Q, D sur delta Q point, ou bien moins bêta Q point. Généralement, c'est cette première expression qu'on prend, uniquement celle-là. Alors, dans les montages mécaniques, on représente généralement les forces de frottement par un amortisseur. Un amortisseur, c'est quoi? C'est un piston qui coulisse donc à l'intérieur d'une boîte étanche, hein, donc remplie de fluide. Donc, on écrit pour ce dispositif-là, donc il a deux extrémités A et B, on écrit la force de frottement F égale à alpha VA moins VB. La force de frottement, pour le sens, elle agit au sens inverse des mouvements de A et B. C'est-à-dire que si A se déplace comme ça, la force de frottement serait comme ça. Et vice-versa. Alors, pour un amortisseur comme ça, donc si ce n'est pas une masse dans un fluide, on écrit D égale à 1,5 de alpha VA moins VB carré. Alors, sur cette figure, vous voyez des amortisseurs de voiture. Donc, c'est l'amortisseur avant. Donc, ici, il y a le ressort qu'on appelle ressort à boudin qui vient se mettre autour. Et ça, c'est l'amortisseur arrière. Donc, quand vous suivez un véhicule devant vous, regardez bien à côté des roues, il y a ce dispositif-là. Donc, vous allez voir, c'est l'amortisseur. Alors maintenant, pour la forme de l'équation différentielle, donc on avait dit, nous c'est AQ de point, donc plus BQ égale à 0. Donc je vais rajouter ce terme-là. Et puis je le rentre ici. Donc il va me donner plus bêta Q point. Donc c'est tout ce qui est rajouté par rapport à l'oscillation libre. Donc si je divise par 1, j'aurai Q de point plus 2 delta Q point plus oméga 0 carré Q est égal à 0. Delta, c'est bêta sur 2A. C'est ce qu'on appelle le coefficient d'amortissement. Alors, des fois, on le note également lambda. Donc, vous pouvez trouver cette notation ou cette notation-là. Oméga 0, c'est la pulsation propre, c'est-à-dire que oméga 0 carré, c'est B sur A. Et on définit quelque chose de nouveau, le facteur de qualité, pardon, donc qui est Q égale à oméga 0 sur 2 delta. Donc, alors, pour maintenant résoudre cette équation, on écrit d'abord l'équation caractéristique. C'est R carré plus 2 delta R plus oméga 0 carré est égal à 0. Je calcule le discriminant. Delta prime, c'est delta 2 moins oméga 0 carré. Alors, vous avez l'habitude de faire normalement B carré moins 4 AC, c'est-à-dire 4 delta 2 moins 4 oméga 0 carré, mais ça revient en même de diviser par 2, donc, et on calcule ce qu'on appelle delta prime. C'est delta 2 moins oméga 0 carré. Alors, trois cas vont se présenter à nous. Premièrement, delta prime est positif, c'est-à-dire delta est supérieur à oméga 0. Alors nous, on dit que, vous voyez, le delta ici, donc on avait dit c'est alpha sur 2A, ou bien bêta. C'est-à-dire que si vous avez un système avec beaucoup de frottements, on est dans ce cas-là. Donc l'équation caractéristique, elle admet deux racines distinctes négatives. Donc j'ai R12, donc ce terme-là, il est positif. Donc c'est R12, c'est moins delta, plus ou moins racine carrée de delta 2 moins oméga 0 carré. Alors ces deux racines sont négatives, hein, c'est facile à voir ici, parce que ce terme-là, il est inférieur à delta. C'est delta 2 moins quelque chose, donc c'est inférieur à delta. Pour le plus, c'est négatif, et pour le moins, c'est évident, c'est négatif. Simplement, il faut voir ici que on est dans le cas delta supérieur à oméga 0, donc il n'y a pas de problème de signe moins à l'intérieur du signe racine carrée. Alors, on parle de régime
fortement amorti ou apériodique. C'est-à-dire que apériodique, ça veut dire qu'il n'a pas de période. Donc l'équation du mouvement, c'est écrit Q de t, c'est A exponentielle R1t plus B exponentielle R de t. A et B sont des constantes déterminées à partir des conditions initiales, donc comme on l'a fait pour le système à 1 degré de liberté en oscillation libre. C'est-à-dire, on vous donne Q de 0 égale Q0, et la vitesse également, c'est Q point de 0 est égal à Q point 0, donc vous pouvez déterminer à ce moment-là A et B. Deuxième cas, c'est lorsque delta prime est égal à 0. Lorsque delta prime est égal à 0, ça veut dire qu'on a delta égale oméga 0. Donc on est en présence de ce qu'on appelle le régime critique. Alors l'équation caractéristique, elle admet une racine double. Donc la solution, elle est de la forme. Donc la racine double, c'est R égale à moins delta. Donc la solution, elle est de la forme Q de t est égal à C exponentielle RT, c'est-à-dire C exponentielle moins delta t. Donc on a une seule constante. Alors comment faire pour avoir la deuxième constante? Parce qu'il nous faut deux constantes, puisque nous avons deux conditions initiales. Donc il faut à tout prix avoir deux constantes. On utilise ce qu'on appelle la méthode de variation de la constante. C'est-à-dire que cette constante C, on va dire que c'est une variable. Donc C, ce n'est pas C, mais C de t. Et après, on remplace dans l'équation différentielle. Donc à ce moment-là, Q point, c'est la dérivée de C. C point que multiplie exponentielle moins delta t, plus la dérivée de l'exponentielle que multiplie C. Donc moins delta C exponentielle moins delta t. Q de point, donc il va y avoir 4 termes en tout. C'est dérivée de celui-là, donc C de point exponentielle moins delta t, plus la dérivée de celui-là multiplié par C point, c'est-à-dire moins delta C point et puissance moins delta t. Donc, je dérive ça, donc c'est moins delta C point et puissance moins delta t, et je maintiens celui-là constant, je dérive l'exponentielle, donc ça va me donner ici, avec le signe brin, plus delta carré C et puissance moins delta t, avec la condition que nous sommes ici dans le cas où delta est égal à oméga 0. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, alors quand maintenant vous revenez à l'équation différentielle, ça va vous donner, donc Q de point, c'est tout ça. Donc plus de delta Q point, plus oméga 0 carré Q est égal à 0. Alors ici, il va y avoir des simplifications qui doivent se faire. Donc, par exemple, ici, vous avez delta carré C et puissance moins delta t. Et ici, vous allez avoir donc oméga 0 carré C et puissance moins delta t, sachant que oméga 0 carré est égal à delta 2. Donc, voilà. Et ici, vous aurez donc, avec un signe plus, ici, vous allez avoir 2 delta carré avec un signe moins. Mais comme delta oméga 0, c'est la même chose. Donc, ça va se simplifier. Donc, il va vous rester en définitive un seul terme, C. Donc, ces deux-là aussi se simplifient, celui-là avec celui-là. Donc, il va vous rester uniquement ce terme-là en définitive. C'est-à-dire C de point et puissance moins delta t est égal à 0. Donc, l'exponentielle, elle ne peut pas être égale à 0, quel que soit t. Elle s'annule à l'infini, donc elle ne peut pas être égale à 0. Donc, je déduis que C de point est égal à 0. Donc, si C de point, la deuxième dérivée de C est égale à 0, ça veut dire que C point est constante A. Et donc, si j'intègre encore, ça veut dire que C est égal à AT plus B. Donc, finalement, dans ce cas-là, Q de t est égal à AT plus B exponentielle à moins delta t. Donc, j'ai mes deux constantes. Voilà, et c'est bon, tout rentre dans l'ordre. Donc, même chose, A et B sont des constantes qui sont déterminées à partir des conditions initiales.
Je prends la partie imaginaire nulle parce que vous tombez dans le cas b égale à c, et si b égale à c, vous avez une seule constante d'intégration, donc une seule constante qui va apparaître, et donc vous repartez dans le cas précédent. Donc ça ne marche pas. Il y a une autre possibilité. Pour que ceci soit réel, il faut simplement que ce terme-là, b plus c, soit réel. Et si b moins c est imaginaire, alors il s'écrit j fois quelque chose. Donc j fois j, ça vous donne un nombre réel. Donc c'est l'option que nous allons prendre, c'est-à-dire que nous allons dire que b plus c doit être un nombre réel, b moins c doit être un nombre imaginaire, et comme ça j'aurai une équation réelle, une solution réelle. Donc voilà. Alors si deux termes tels que b plus c est réel et b moins c est un imaginaire pur, alors ça veut dire simplement que b et c sont deux nombres complexes conjugués. C'est-à-dire, je vais écrire b, je vais le mettre sous la forme, si b c'est d exponentielle j-phi, alors le nombre complexe conjugué de celui-là, c'est c égale à d exponentielle moins j-phi, donc plus et moins. Donc j'aurai b plus c, c'est 2d cosinus phi, et b moins c, c'est 2jd sinus phi. Donc en définitive, ça va vous donner ça. Q de t, c'est 2d exponentielle moins delta t, cosinus phi, cosinus oméga t, moins sinus phi, sinus oméga t. Alors cette forme-là, elle est de la forme cosinus a, cosinus b, moins sinus a, sinus b, c'est-à-dire cosinus a plus b. Et 2d, je veux l'appeler a, donc voilà la solution finale, c'est a exponentielle moins delta t, cosinus oméga t plus phi. Donc a et phi sont des constantes évidemment déterminées à partir des conditions initiales. Alors c'est ce dernier cas qu'on étudie généralement dans les oscillations amorties. Les deux autres ne nous intéressent pas trop. On voudrait savoir de combien cette courbe diminue après chaque période. C'est-à-dire que, par exemple, ici c'est 5, ici c'est 3. Donc je veux savoir le rapport 5 divisé par 3. Le problème est que si je fais le rapport, puisque la courbe, l'enveloppe, elle est exponentielle. Donc si je fais le rapport entre ça et ça va me donner une chose. Mais si je fais le rapport entre celui-là et celui-là, le rapport, ça va me donner autre chose. Donc parce que si c'était une courbe linéaire comme ça, donc je prendrais des intervalles réguliers, j'obtiendrai la même décroissance, le même rapport. Mais ici, vous voyez, donc la difficulté, c'est que, alors si vous faites entre celui-là, cette hauteur-là divisé par cette hauteur-là, cette hauteur-là divisé par celle-là, vous n'allez pas trouver la même chose. Donc, pourquoi passer une exponentielle? Alors, pour se débarrasser de l'exponentielle, pour avoir donc une comparaison, pour se débarrasser de l'exponentielle, on prend le log. Donc, le log n'est pas rien. C'est ce qu'on appelle le décrément logarithmique. Alors, le décrément logarithmique est un rapport permettant de quantifier donc la diminution, si vous voulez, d'évaluer la diminution d'amplitude pour un système oscillatoire amorti. On le définit par delta C1 sur n, logarithme népérien de Q de t sur Q de t plus nt. Donc delta, alors si vous remplacez, Q de t c'est ça, Q de t plus nt c'est ça. Donc le exponentiel, donc cosinus de t plus nt, on commence par celui-là. Si je remplace par t plus nt, c'est la période c'est 2pi sur oméga. Donc, que multiplie oméga, ça va me donner donc 2npi. Donc, ça va me donner ici, c'est cosinus oméga t. Pour le nt, donc t c'est 2pi sur oméga multiplié par oméga, il va me donner 2pi. Donc, c'est le 2pi plus phi. Alors, celui-là, cosinus oméga t plus phi plus 2npi, c'est la même chose que cosinus oméga t
plus phi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux termes vont se simplifier. Alors le a va se simplifier, donc il va vous rester uniquement les exponentielles. Alors l'exponentiel d'ici, vous allez le monter en haut, donc il va vous donner donc nt que multiplie 1 sur n, donc le log de exponentielle nt, c'est nt, est divisé par n, donc le décrément logarithmique, c'est delta fois la pseudo-période, on appelle ça. Voilà, donc, alors pour des raisons, généralement dans les TP, en travaux pratiques, donc pour des raisons de commodité et de précision, en travaux pratiques, on travaille avec les maxima. C'est-à-dire que pour déterminer le décrément logarithmique, vous pouvez prendre n'importe quel point, par exemple ce point-là, et vous mesurez t après, donc ce point-là, pour prendre ces deux points. Mais par commodité, on travaille sur des maximums. Hein. Donc le symbole Ln représente le logarithme népérien, et J et I sont des entiers naturels, tels que J supérieur à I. Si vous voulez, J moins I c'est N. Voilà, donc, et je vous remercie pour votre attention.